68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. billet, Il y a des gens qui disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai et fait des les gens riffs, qui disent non, faut pas mettre de tiret. c'est room de Vous êtes les qualité. bienvenus bonjour, à monter merci, sur stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne bonjour. idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. 74e room, le marketing. On va échanger aujourd'hui nos trucs et astuces sur, bien sûr, toujours notre sujet de prédilection, le podcast dans cette room et dans ce club, le pod.club, avec un billet acidulé de Brûlatour qui nous a préparé ça, je suppose, aux petits oignons. Et aujourd'hui, on va parler de marketing en podcast. Si ça vous parle, en quoi est-ce que le marketing joue un rôle, comment faire et comment s'y prendre, et bien entendu partager tout votre savoir-faire, chers amis et amis qui sont présents dans cette room. Et puis on a Julien qui est avec nous, qui était avec nous la semaine dernière aussi, qui est coach entre autres, qui fait plein d'autres activités et qui a certainement plein de trucs et d'astuces à nous partager sur le marketing qui, on va le rappeler avec le billet de Brûlatour, est quand même assez important. On dit quand on lance un podcast, avant de te lâcher dans ton billet acidulé et te lancer par un petit jingle que tu aimes tant et qui est très court, 2/3 du boulot quand on lance un podcast. Avant de démarrer ton billet, Fred, tu me confirmes? Oui, certainement, oui, non, mais c'est abyssal ou stratosphérique. Julien, pareil, pour toi, le marketing d'un podcast, c'est 2/3 de son succès à terme? Ouais, je crois que vraiment je m'en rends compte à présent que c'est hyper important le marketing et de vraiment bien parler et savoir bien en parler. Donc le 2/3, je crois que c'est assez juste pour moi aussi. Eh ben on va écouter ça avec le billet de Brûlatour. Allez, c'est parti pour le billet de Brûlatour. À toi, monsieur Brûlatour. Radio House. Les amis, déjà première chose, je me suis écouté hier soir. J'ai réécouté le podcast de la précédente room et je dois vous dire que je me suis trouvé nullissime. Donc je vais essayer de monter le curseur un petit peu plus haut. Je me suis rendu compte que j'avais des tics de langage, que j'enfonçais pas mal de portes ouvertes. Donc j'ai été très déçu de ma prestation de la semaine dernière. C'est la seule que j'ai écoutée, mais j'imagine que les précédentes sont exactement du même tonneau. Donc voilà dans quel état d'esprit j'arrive aujourd'hui. Bon, marketing, c'est un mot, on va dire, magique. C'est un mot passe-partout. Je me souviens, quand j'étais gosse dans les années 80, quand son interlocuteur prononçait le mot marketing, bon, on le prenait vraiment au sérieux. C'était un doctorant, pour ne pas dire autre chose encore. Alors aujourd'hui, il y a autant de définitions du mot marketing qu'il y a de salariés, d'employés, de collaborateurs ou même ici de podcasteurs donc, qui utilisent ce terme partout, tout le temps, à toutes les sauces. Et donc, j'allais dire, ce vers quoi il renvoie est désormais, comme tous les anglicismes d'ailleurs, du même tonneau, c'est de plus en plus nébuleux, il faut bien l'avouer. D'ailleurs, j'ai regardé sur Wikipédia, je crois que cette encyclopédie en ligne, de mémoire, j'ai regardé en diagonale, mais cette encyclopédie en ligne donne 7 ou 8 définitions du terme marketing. Donc, c'est vous dire si c'est nébuleux. Alors, pour éclaircir ce vaste sujet, je vais tenter de vous donner une définition, elle est forcément très personnelle, de ce que pourrait représenter le marketing. Alors, pour le coup, ici, dans le monde du podcast, je dirais que le marketing, d'abord, représente tout ce qui gravite autour de votre podcast et qui impulse une image. Le marketing produit de l'image, d'abord. C'est assez curieux dans un monde très sonore, mais il ne faut pas s'en éloigner parce que c'est bien l'image qui fait le larron, si j'ose dire. C'est bien l'image qui fait le podcast, c'est-à-dire la façon dont est perçue votre production. Concrètement, le marketing, c'est donc tout ce qui va donner, selon moi, de la valeur, tout ce qui va faciliter la compréhension et tout ce qui va encourager l'auditeur à vous écouter. C'est pourquoi il faut bien contrôler et lister ce qui constitue ce tout, si j'ose dire. Pour un podcast, voilà ce que représente selon moi ce tout. C'est votre façon de parler. C'est la ligne directrice que vous donnez à votre podcast. À qui je m'adresse, pourquoi, dans quel but. C'est aussi votre façon d'utiliser votre podcast sous la forme d'un visuel, d'une vignette. La
police, le graphisme, les couleurs, tout ça, il faut y faire attention parce qu'une couleur, elle en dit long hein, sur votre personnalité. La police aussi, ce que vous écrivez, le titre, ça c'est du marketing. La déclinaison de cette illustration sur les réseaux sociaux, sur le web, sur les goodies, c'est également ce que vous, personnellement, en tant qu'entité humaine, vous représentez dans la vie de tous les jours. Ce que vous renvoyez comme image auprès de celles et de ceux qui vous entourent, auprès de celles et de ceux qui vous écoutent, c'est votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon de penser, votre façon de juger, votre façon de laisser des commentaires sur Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, des commentaires qu'on oublie. Et je lisais une récente étude l'autre jour qui indiquait que 80% des salariés aujourd'hui, pour bien connaître celles et ceux avec qui ils travaillent, ils regardent d'abord, vous imaginez, les réseaux sociaux. Parce que finalement, Google en sait plus sur vous que vous n'en savez sur vous-même. Parce que tout ce que vous avez fait hier sur le numérique, et qui plus est avant-hier, la semaine dernière, il y a un an, vous l'avez déjà oublié. Donc il ne faut pas oublier ça. Et donc il faut faire vachement attention à ce que vous êtes. Pas forcément devant un micro. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire devant le micro, mais n'oubliez pas le reste, c'est-à-dire la partie immergée de l'iceberg, qui compte véritablement dans votre démarche marketing. Bon, il ne s'agit pas de porter des mocassins avec 2 glands et une cravate, hein, c'est pas tout à fait ça. Mais l'image, la personnalité du bonhomme derrière le podcast, c'est aussi ce qui entre en ligne de compte dans le succès de votre podcast. Généralement, le podcasteur fait le podcast. Bon, le marketing, vous le constatez, c'est un millefeuille, c'est une superposition d'éléments difficilement imbricables. Et une fois imbriqués les uns dans les autres, ça donne à votre podcast, j'allais dire, je trouve pas mon mot, mais une clarté. Voilà, une clarté. C'est une compréhension de votre éditorial, une envie d'écouter, plus encore une superposition qui provoquerait le besoin d'appartenir à une communauté qui est clairement définie et identifiée. Voilà, on y arrive, c'est le but ultime du marketing dans toutes les démarches aujourd'hui. C'est créer, développer et faire vivre une communauté, mais attention, pas n'importe laquelle, une communauté qualitative, donc une communauté qui soit loyale et qui partage votre travail, qui partage votre façon d'enregistrer votre travail, qui partage votre façon de parler, votre vision des choses, la façon dont vous posez des questions, la façon dont vous faites remonter des sujets, dont vous les vendez, dont vous les mettez en exergue. Bon, sur quel levier appuyer? On ne fera pas ça en 1 heure, je vous le dis, parce que c'est un vaste thème qui est quasiment inépuisable. Souvenons-nous de cette phrase de Léonard de Vinci que j'ai toujours sur un petit carnet sur moi. Quand on ne sait pas vers quel port naviguer, aucun vent n'est favorable. Je vous la rappelle, quand on ne sait pas vers quel port naviguer, aucun vent n'est favorable. Vous pouvez faire tous les efforts du monde, vous n'y arriverez jamais. Le point de départ, c'est très précisément savoir là où vous voulez aller. Ça vaut pour le podcast, hein, mais ça vaut pour ce qu'on appelle le marketing antenne à la radio. Ça vaut pour les choses de la vie. Hein. C'est indéboulonnable comme postulat et ça marche à tous les coups. Ça match à tous les coups. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, alors vous pouvez avoir un côté bohème comme ça qui est assez sympa. Bon, généralement, ça nourrit pas son homme et on n'arrive pas aux conséquences, aux heureuses conséquences qu'on avait peut-être une fois ou deux dans sa tête matérialisée. Donc, le point de départ, c'est très précisément savoir où vous voulez aller avec votre podcast et surtout, plus encore, où vous voulez amener les auditeurs. Parce que je veux dire très honnêtement, avec la petite expérience qui est la mienne, les auditeurs, dans leur très grande majorité, ils sont en attente de nouvelles destinations. Donc, ils sont prêts à embarquer. Ils sont prêts à vous suivre, n'importe où, à une condition, que vous ayez tracé un trajet qu'ils comprennent et qu'ils acceptent, donc parce qu'ils le comprennent, à emprunter. 5 possibilités d'engagement pour terminer, j'en terminerai là, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vous dis, le sujet est quasiment inépuisable et puis finalement, à chaque podcasteur, sa vision marketing, à chaque professeur, sa vision marketing, ce que vous entendez là, moi j'ai aucune légitimité de vous le mettre en avant, hein. Je m'appuie uniquement sur une expérience personnelle, hein. Moi personne ne m'a enseigné ce que je suis en train de vous dire, hein. C'est uniquement des expériences professionnelles répétées, réussies, parfois manquées,
qui me font dire que voilà, il faut dépoussiérer tout ça et y mettre un peu de visibilité. Je vais reprendre l'analogie du bateau parce qu'elle est pas mal sur ces 5 possibilités d'engagement. Enfin, je la trouve pas mal. Comme personne me dit qu'elle est bien, je le dis moi-même, donc on est jamais mieux servi par soi-même. Premièrement, premier engagement, où naviguer. Donc, faut pas oublier ça. Quel sujet plus encore, quel angle choisir. Il y a 1001 sujets, terrain de jeu disponibles, même s'il y a pas mal de choses qui ont été faites ces dernières années. Donc, il faut trouver forcément celui qui vous correspond le mieux. Si vous avez des affinités avec le jardinage, faites quelque chose sur le jardinage. Vous pouvez faire autre chose et casser les frontières, casser vos limites. Bon, c'est assez risqué. Celui qui possède, en tous les cas, optez pour le sujet qui possède les mêmes exigences que les vôtres. Avec quels passagers? Ça, c'est le deuxième levier. C'est-à-dire quels intervenants, quels invités, pour quel message, pour quel contenu que vous allez faire émerger. Bon, forcément, sur quel bateau, hein, il faut choisir la bonne embarcation, plus encore la bonne motorisation pour propulser votre podcast. Par exemple, la plateforme, c'est juste un exemple, la plateforme que vous allez utiliser, il faut vous poser cette question qui est importante. La plateforme que je vais utiliser, que je choisis, a-t-elle les mêmes valeurs et les principes surtout, les valeurs et les principes que les vôtres? Voilà, moi, il ne viendrait pas à l'idée, par exemple, de solliciter une plateforme qui n'est pas basée en France, par exemple. Ça, c'est un exemple concret. Ou qui, dans son catalogue, a des podcasts qui sont politiquement engagés. Vous voyez, par exemple, j'aimerais pas que mes podcasts soient mélangés avec des podcasts philosophiquement engagé, quoi, ou politiquement engagé. C'est pas mon truc, mais je comprends que ça peut-être être le vôtre, j'en sais rien. Mais il faut se poser cette question-là parce que ça trouble ensuite le message. Sous quel pavillon naviguer? On a tous des pavillons dans la vie que l'on monte, que l'on descend. Autrement dit, c'est quoi votre philosophie, vos affinités politiques, philosophiques, religieuses, votre message, le style, le ton que vous souhaitez donner pour retrouver le bon pavillon? Bon, il faut bien connaître qui on est. Et puis aussi sa communauté pour augmenter les atomes crochus. Et puis pour quelle escale aussi, c'est important, c'est le dernier levier. Autrement dit, c'est quel territoire explorer. Alors il y a le terrain de début, mais il y a forcément un cercle de confort que vous allez forcément un jour dépasser. Vous allez augmenter le diamètre, le rayon, parce que vous ne pouvez pas, ad vitam aeternam, rester dans votre chambre de bonne, si j'ose dire, pour trouver cette autre analogie, cette autre métaphore. Bon, le reste, Philippe, moi je dirais que c'est de l'enrobage. Hein. Ça coûte un peu l'enrobage aujourd'hui, ça coûte même de plus en plus. Quand je dis ça coûte un billet. Hein. Il faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Si vous en avez la possibilité, il faut faire appel à des professionnels, bien entendu. Une fois que vous avez bien clarifié le message, mais je suis d'accord. Alors je ne sais pas si c'est une étude. Je ne sais pas si Philippe s'appuie sur ce chiffre de dire 2 tiers, 1 tiers. Ouais, c'est un peu comme dans une boîte, hein, vous avez 80% des salariés qui foutent pas grand-chose et 20% des salariés qui génèrent 80% du chiffre d'affaires. Ça, en revanche, c'est plutôt ce que je constate. Voilà. Oui, bon, on serait sur du 80-20, on va dire. Pas un 2 tiers, 1 tiers, on va dire 80-20. Ouais, mais c'est possible, 80-20, ouais. Ça prend beaucoup de temps de défricher un projet. Voilà, il faut le mûrir. Il faut qu'il arrive à maturation et dans une société aujourd'hui où tout le monde veut que le projet qu'on aura pensé à 13h30 soit réalisé à 13h19, si vous voyez ce que je veux dire, c'est mal embringué, quoi. Mais bon, le reste c'est de l'enrobage et l'enrobage dépendra des règles marketing que vous aurez au préalable définies. Et ensuite, il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas. Des fois, ça marche. Souvent, ça marche pas. Hein. Je veux pas quand même vous couper l'herbe sous le pied, mais les désillusions sont nombreuses dans le monde du podcast parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. Et puis parce que les journées ne font que 24 heures et que les gens n'ont pas la place de tout écouter. Et puis qu'on sait très bien que les algorithmes font remonter prioritairement certains podcasts, pas forcément le vôtre. Hein. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une audience très qualifiée au début et de bichonner une audience qualifiée plutôt que d'aller chercher une audience quantifiée, parce que pour chercher une audience quantifiée, il faut des moyens financiers, de l'investissement financier que peu de gens ont aujourd'hui. Seuls les grands studios peuvent se prévaloir de ce genre de choses, et encore. Voilà ce que j'ai à le dire sur le marketing. Je n'ai pas l'impression d'avoir tout dit, hormis peut-être la première couche, quoi. Mais sous l'épiderme, il y a aussi d'autres couches inférieures, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi gratter encore. Mais bon, voilà, il y a déjà une bonne base de travail, Philippe.
Eh ben, merci, monsieur Brulatour, pour ce billet acidulé. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez bien entendu réécouter en replay sur Clubhouse ou alors sur le replay que je mettrai en ligne ce soir sur le pod.fr/podcast pour ce billet acidulé. Et puis, on en fera certainement un e-book un jour, monsieur Brulatour, de tous tes billets qui sont toujours assez précieux. Pour démarrer ces rooms, Julien, tu es avec nous. Tous ceux qui sont ici dans la room sont bienvenus, bien entendu, à lever la main pour participer et monter sur la scène avec nous pour partager vos trucs et astuces. Et surtout, avant, je voulais d'abord dire qu'est-ce qu'il y a à gagner aujourd'hui, parce qu'on a toujours un petit cadeau. Et donc, le cadeau d'aujourd'hui, ça va être 1 an d'abonnement à Podcastix. C'est quand même assez sympa si vous avez un nouveau projet de podcast ou si vous ne connaissez pas la plateforme de pouvoir la tester. Donc Podcastix, ça permet de gérer, d'héberger, de partager et de monétiser aussi son podcast pour ceux qui ont envie. Il n'y a pas d'obligation. Sur le site, bien sûr, vous pouvez avoir un mois d'essai gratuit, mais avec nous, on vous offre 1 an d'abonnement pour Podcastix, simplement en utilisant et en nous donnant le mot mystère à la fin de cette room, avant que l'on lance Vocal, qui est le podcast qui parle de podcast et qui est diffusé tous les mercredis et qui, à partir de la semaine prochaine, sera diffusé tous les 15 jours, puisqu'il change le format à partir de cette semaine. Et qu'il ne sera disponible que tous les 15 jours. Donc, juste avant Vocal, dans fin de la room, on vous fera gagner cet abonnement si vous nous donnez le mot mystère qui est super dur, Podcastix. Voilà. Je n'ai pas fait compliqué. Encore faut-il l'écrire correctement. Exactement. Si vous faites une faute, vous ne serez pas gagnant. Donc ça, c'est quand on vous demandera le mot mystère à la fin de la room. Je rappelle à ceux qui ne suivent pas encore, qui ne sont pas abonnés au club, de cliquer sur la petite maison verte en haut pour s'abonner au club, lepod.club. Et si vous ne nous suivez pas, à suivre nos profils pour être alertés et surtout pouvoir participer avec nous si vous voulez co-hoster des rooms dans le futur. Le marketing, par quoi on commence ? Julien, quand on a son podcast, on a pensé à son idée, on est prêt à faire feu, mais on n'a pas forcément pensé au marketing. Est-ce que c'est un truc qu'il faut penser avant de lancer son podcast, ou est-ce que on y pense qu'en se disant ah ben tiens, il faut peut-être que je fasse un peu de promotion, et comment je fais pour avoir des gens qui s'intéressent à mon podcast ? C'est une super question. Et effectivement, je pense que pour ma part, ça se pense vraiment en amont, dans la ligne éditoriale, dans le cœur de votre podcast et d'où vous venez et pourquoi vous le faites en fait, et comment vous êtes utile à l'autre. Et je pense que ça induit beaucoup de manières aussi d'ensuite marketer. Et c'est vrai que le marketing, pour moi, c'était un gros mot au départ. Et c'était quelque chose auquel j'avais du mal. Mais en fait, c'est juste l'art de communiquer qui on est et vraiment de trouver la palette. Moi, j'appelle ça une palette sonore. Donc, quand on trouve la palette de son podcast, les éléments, l'habillage, les voix, tout ça, ce sont des couleurs. Et vraiment trouver aussi la palette qui va enrichir la manière dont on va le présenter au monde. Et c'est vrai que pour sortir du lot, énormément de podcasts qui sortent, c'est incroyable. Et c'est pas là vers ça que j'amène les personnes que j'accompagne. C'est vraiment leur dire déjà faire un truc qui leur ressemble au maximum, le plus proche d'elles-mêmes, et pour ensuite voir de quelle manière elles vont pouvoir communiquer leur univers. Et c'est vraiment, et j'aimais beaucoup ce que disait Frédéric, c'est assez juste par rapport à l'univers de la personne, et déjà d'être au plus proche de ça, quoi. De pouvoir ensuite définir de quelle manière je vais communiquer. Est-ce que je vais aller sur les réseaux? Est-ce que moi, là, par exemple, j'imagine de plus en plus de faire des émissions live pour lancer des podcasts ou pour pouvoir ensuite rencontrer le public? Où se trouve mon public? C'est-à-dire à qui je m'adresse. Donc, c'est aussi toute cette ligne de départ éditoriale à définir et creuser. Et j'aime bien, moi, faire le qui es-tu, que veux-tu? C'est vraiment la cible. Alors, quand on prend l'émetteur, le canal et le récepteur, et l'émetteur, c'est moi, d'où je viens. Et de quoi je parle, qui je suis aussi, et aller mettre sur un papier plein de couleurs, aller vraiment définir qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais aussi d'où je viens, parce que j'y crois pas trop, moi, l'objectivité. On parle forcément d'émotions, on parle de là où on vient, on parle des galères qu'on a connues, comment on les a traversées, et qu'il y a plein de choses sur ce parcours à partager, donc ça va induire tout le reste, ça va vraiment teinter tout le reste, donc c'est vraiment un point de départ pour moi du marketing, c'est d'aller creuser en soi et de s'aligner, quoi. Alors, on parle de marketing, mais on
pourrait dire, pour pas utiliser ce gros mot, de la promotion en fait. C'est comment promouvoir son podcast et comment faire en sorte qu'il soit qu'on sache. Parce que c'est vrai que si on ne sait pas, c'est comme quand on lance une boutique dans une ville quelconque. Si on est dans une petite rue et que on le dit à personne, alors il y a le bouche à oreille bien entendu qui peut fonctionner, mais ça peut mettre un peu de temps. Il y en a d'ailleurs qui font des stratégies de bouche à oreille uniquement et qui cherchent pas forcément à aller faire de la promotion. Et je pense que la plupart des podcasteurs au début ne pensent pas à ça parce qu'ils se disent non mais moi je suis pas là pour pour faire des millions d'écoutes, je suis là parce que je suis passionné de ce que je veux partager et point final. Le reste je verrai après. Et quelque part, et on va poser la question à Lauriane qui est montée sur la room, et quelque part c'est malheureusement important aussi de sentir qu'on est écouté et donc de préparer quand même un brin de promotion avant de lancer son projet. Lauriane, qu'en penses-tu? Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Tu es sur la route. Je vous fais un direct de Paris, au cœur de Paris. Je fais ma pause déjeuner, je suis toute la semaine à l'école supérieure de pub et j'interviens justement sur le podcast. Devant 17 élèves qui vont apprendre le podcast. Donc, du super. coup, quand j'ai vu le marketing, je me dis bien sûr, curieuse, envie d'écouter. La question, c'était comment on réfléchit à son podcast et comment on le... Quand tu lances ton podcast, est-ce que toi, tu as tout de suite pensé à la promotion ou est-ce que tu es parti sur ton projet et tu as dit non, moi, la promotion, c'est pas ça qui m'intéresse pour le moment? Alors, quand j'ai fait mon propre podcast et que je me suis dit je me lance dans mon projet, j'étais tellement centrée sur mon projet et sur l'expérience du projet que je n'ai pas du tout envisagé. Ouais, c'est ça. Et ça, t'es pas la seule. On peut demander dans la room tous ceux qui ont des podcasts et qui se sont lancés. Je pense que le premier réflexe, c'est pas la promotion et le marketing. Or, ce qu'on entend et ce qu'on voit concrètement, c'est que c'est au contraire, il faut y penser quand même un peu. C'est ça. Alors, c'est vraiment de cette expérience-là que j'ai compris, et c'est ça que j'allais dire j'enseigne, mais en tout cas que je propose aux élèves, c'est justement de travailler sur le marketing. Moi, le podcast, je le construis en 2 temps. Maintenant, avant, j'ai un peu essuyé les plâtres, et maintenant, je le construis en 2 temps. Alors, la première chose qui est intéressante, c'est que moi, je viens du monde de la télé. Donc, tout ce qui va être rédaction, comment on met en place une ligne éditoriale, tout ça, ça fait partie de mon background. Mais aujourd'hui, le podcast, je le construis en 2 temps. La première, je crée l'ossature. L'ossature, c'est vraiment... déjà, la question, c'est pourquoi je fais un podcast. C'est la première question que je me pose et c'est la première question que je pose maintenant aux personnes qui viennent me voir. Pourquoi on fait un podcast? Toutes les marques ou toutes les personnes qui veulent faire un podcast, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, pourquoi? Et à partir du moment où on crée un entonnoir, on va au cœur, on va vraiment dans la moelle de ce qu'on a envie de livrer. À partir de là, je crée la cible, je regarde à qui je peux m'adresser, à qui le podcast peut intéresser, et après je réfléchis sur le synopsis, en fait, avant de me mettre vraiment dans l'écriture, je crée l'ossature, comme si, en fait, j'ai une démarche qui est presque comme on écrit un bouquin. Et avant de me lancer à orner mon texte, je mets en place ma structure. À partir de là, je n'en déroge pas. Et dans cette structure, il y a la question du marketing. Comment je le communique, où je le communique. Donc dès l'écriture, dès la structure, t'as un post marketing, promotion, puisque tu cherches ta cible, donc tu vas chercher à savoir comment tu vas marketer. C'est ça, en sachant que le podcast, c'est quand même un médium de communication. Enfin, on l'utilise comme un médium de communication. Moi, je le vois plus comme un médium artistique. Surtout en plus avec ma plume et la manière dont je le travaille, le podcast. Mais il est intéressant effectivement de se poser toutes ces questions en amont pour déjà ne se laisser après libre cours à la créativité. Et la partie marketing est vraiment intégrée dans toutes ces questions. Comment je vais l'incarner en fait auprès des réseaux sociaux. Est-ce que je fais par exemple un clubhouse autour du podcast? Est-ce que je vais sur Space Twitter? Est-ce que je crée une page spécifique sur Instagram ou sur Facebook? Et est-ce que je commence à penser en termes de communauté?
Et c'est comme ça, à mon avis, que les choses. Il y a la vignette aussi, c'est super important, le graphisme. Ça fait partie du marketing, ouais. Bien la sûr. vignette, l'image que vous donnez de votre Le podcast. synopsis, c'est ça. Parce que il y a énormément de podcasts. Il y a aussi les leaders. Il y a les boîtes de prod qui prennent beaucoup de place. Et si on veut se calquer sur ce qui existe déjà et ce qu'on voit, ce qui fonctionne, c'est de se rendre compte que quand on va sur les plateformes streaming, la première chose qu'on regarde, c'est surtout la vignette et après le synopsis. Et après de voir si ça nous intéresse, si en tout cas ça répond à une question hyper intime. Les podcasts qui ont beaucoup de succès, c'est quand même les podcasts qui traitent de sujets sociétaux ou en tout cas qui sont très humains. Comme le disait la personne, j'ai mon téléphone dans la poche, Julien. C'est ça, c'est aussi beaucoup dans l'émotion. Donc on est obligé quand même de penser à tout ça. Et après, de façon un peu plus, de passer un petit moment à faire un focus sur pour qui, comment, et après se mettre dans l'écriture. Et après, j'ai envie de dire, le podcast étant quand même un médium émergent, c'est lui laisser la possibilité aussi de se construire au fur et à mesure et de s'épanouir finalement. Mais le podcast doit être l'incarnation de ce que l'on a envie de transmettre et sur le thème sur lequel on a envie de transmettre. Ouais, alors ça c'est pour les puristes et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Il y a bien sûr d'autres manières de faire des podcasts et qui ne sont pas avec de l'écriture réellement, qui sont simplement des podcasts d'entretien ou de commentaires. Et là on est dans un autre cas de figure. Mais il faut aussi faire du marketing. Alors on rentre dans le vif du sujet maintenant parce qu'il est déjà 31. Les trucs et les astuces. Qu'est-ce que vous avez à partager, tous ceux qui sont dans la room? Moi j'ai un truc, déjà je vais commencer par un truc que vous connaissez peut-être, mais je suis tombé dessus un peu par hasard et il se trouve que j'avais pas forcément fait attention à cet outil qui est quand même assez sympa, et on vous invite à monter dans la room pour donner un peu tous vos outils après, parce que Lauriane, tu le disais, il y a entre toutes les plateformes, entre tous les outils, entre toutes les solutions qu'on a pour faire de la promotion, du marketing, mais en fait je comprends qu'on soit un peu, non seulement paumé, mais que ça fasse peur de se dire, mais par quoi je vais commencer? Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi, là, tous ensemble, se dire, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui quand on veut faire de la promotion ou du marketing sur son podcast? À quoi est-ce qu'il faut penser impérativement? C'est obligatoire comme... alors j'aime bien tous les mots que Frédéric dit à chaque fois qu'il dit obligatoire. Voilà, bon, j'ai pas sa verve. Indispensable impératif. Voilà, indispensable impératif. Et alors pour moi, il y a une chose qui est impérative, bien entendu, c'est de demander aux gens de s'abonner. Et pour ça, il y a un outil qu'Apple a mis en place, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est Apple Podcasting Marketing Tools. Donc ça s'appelle comme ça. C'est tools.applemediaservice.com/Apple Podcast. C'est officiellement Apple qui fait ça, même si le site web c'est Apple Media Service. Si vous faites Podcast Marketing Tool sur Google, vous allez tomber dessus. Et là, en fait, vous avez un petit bouton qui s'appelle Promote. Et quand vous cliquez sur Promote, vous mettez, si vous êtes bien sûr sur Apple Podcast, ce qui est normalement un peu normal que vous y soyez, vous mettez soit votre show, soit votre épisode. Et à partir de là, vous pouvez avoir des éléments visuels qui sont créés par Apple et qui vous permettent de promouvoir avec des outils. Alors, ils ont d'autres outils. Ils ont un Social Post Generator et ils ont un Apple Podcast for Creator. Et vous verrez, bon alors c'est en anglais, vous pouvez le traduire en français si vous avez du mal avec l'anglais, mais cet outil-là, je ne sais pas si vous le connaissiez, mais c'est un outil qui vous permet de créer des visuels, de créer pas mal d'autres outils, des QR codes pour votre podcast qui est déjà sur Apple Podcast et qui permet après de mettre ça sur votre site web. Donc question, est-ce qu'un site web c'est incontournable, obligatoire? C'est pas forcément le cas. Et puis on sait que les plateformes d'hébergement proposent aussi à l'intérieur d'elles-mêmes des sites pour que vous n'ayez pas justement à en créer un vous-même. Est-ce que c'est pareil, un site sur un hébergeur ou un site qu'on fait soi-même? Qu'en penses-tu, Julien, Frédéric, Lauriane et tous ceux qui sont dans la room et qui veulent monter pour parler avec nous, pour pas nous laisser seuls tous les quatre dans la stage?
Oui, venez partager vos expériences, c'est aussi intéressant effectivement d'avoir d'autres retours. Moi, je le vois comme le site internet, pas forcément obligatoire, et comme tu l'as dit, il y a plein de plateformes qui le proposent maintenant avec Ocha, Acast et compagnie, et puis d'avoir surtout son player embedded qui permet d'aller le partager. Moi, je trouve que d'avoir une vitrine, par contre, c'est vrai que c'est hyper important, et un compte Instagram pour mettre des photos du making-of, pour pouvoir un peu teaser, donner envie, parler du sujet, puis aller sur tout l'univers de la palette sonore du sujet et qu'on utilise dans le marketing, c'est hyper important, je trouve. Et que moi, si je garderais qu'une seule chose, c'est vraiment le compte Instagram. Je trouve qu'il s'il est bien ciblé, bien fait, ben, il correspond à l'ensemble et ça marchera très bien, ouais. Bon, Instagram. Lauriane, tu vas pas dire le contraire? Bah non, 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 forcément. Alors, effectivement, il y a, en termes de marketing, il y a Ocha qui s'est vachement laissé expanser et qui propose aussi des vignettes et autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, en termes de communication, comment faire connaître son podcast, bon, il y a le communiqué de presse, je vais pas, c'est super important aussi. Les réseaux sociaux, en effet, Instagram pour moi est vraiment le média qui permet effectivement de faire un complément par rapport à l'audio. Alors Instagram, pas raconter. facile quand même, parce qu'Instagram, très photo pour un podcast. Est-ce qu'on a beaucoup de photos quand on est podcasteur? Alors toi, oui, parce que tu es photographe, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Enfin, moi, Instagram, par exemple, bon, alors, en même temps, je suis pas un podcasteur et je suis toujours le plus mal chaussé. Mais c'est vrai que des photos, j'en ai, si je faisais un podcast, j'en aurais peut-être pas pléthore à mettre dans mon podcast. Ouais, mais regarde Penelope Buff, tu vois, avec sa boîte de prod, elle fait aussi pas mal de storytelling et elle tourne toujours autour de ses activités. Elle raconte à chaque fois aussi une manière enfin, comment elle travaille ses podcasts, et elle fait aussi beaucoup de communication autour de ses podcasts. Par juste une petite photo, une petite anecdote, elle raconte en fait l'histoire. Et c'est vrai que comme on est une voix, c'est intéressant, même si on ne se montre pas, de montrer autre chose. Le off, ça peut être super intéressant. Et raconter une histoire, voilà, ou alors les vignettes Ocha qui proposent effectivement d'avoir un petit teasing de 59 secondes qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux et entre autres sur Insta. Non, moi, Instagram, ça permet en fait de continuer à jouer sur peut-être le mystère par rapport à la voix, tout en mettant l'ingrédient de un petit truc, voilà, comme disait Julien, un making-of ou quelque chose qui tourne autour du podcast. Ouais, alors bon, Instagram incontournable, Frédéric, un site web en moyenne. Alors moi, j'aurais quand même une limite par rapport au site web, je te donne la parole après Fred, et il y a Magali qui est montée aussi, c'est que être sur un site web de Ocha, de Acast ou compagnie, c'est quand même faire la promotion de votre hébergeur indirectement, parce qu'il faut penser quand même que si vous avez un site web avec votre propre nom de domaine, c'est bien votre podcast, votre marque qui est mise en avant et pas celle de l'hébergeur directement. Donc il y a aussi ce référencement naturel de Google que vous n'aurez pas si vous n'avez pas votre site web et votre nom de domaine. Ça, c'est un petit aparté. Frédéric, et après Magali. Oui, enfin, moi, je veux juste rebondir sur le podcast parce que la question que tu avais posée il y a quelques secondes, c'était de savoir si oui ou non c'était indispensable. Alors, moi, je pense que, et je l'ai souvent dit ici, et d'ailleurs, je plaide pour cette solution, c'est que je pense enfin, je pense pas, je suis persuadé que le site, c'est le quartier général de votre podcast. Alors, c'est pas ici que vous allez faire de l'audience numérique, on est bien d'accord, mais ça va être le bout du bout. C'est-à-dire que tous vos podcasts sont groupés en un seul et même endroit, c'est déjà important. Ensuite, parce qu'on peut aller plus loin dans la démarche en proposant par exemple des interviews bonus qu'on n'a pas mis sous la forme de podcast, c'est-à-dire des extraits qui n'ont pas été diffusés, des photos des coulisses, par exemple les photos des enregistrements avec les intervenants, avec les invités. On peut pousser la démarche beaucoup plus loin, on peut même rédiger des articles pour aller plus loin dans le sujet qu'on a abordé sous une forme strictement sonore. On peut proposer une retranscription aussi des interviews du podcast, on peut proposer de l'iconographie, une bibliographie, on peut proposer des vidéos, enfin on peut
Et puis des bonus genre e-book qu'on peut aussi et j'ai eu la question par quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a posé qui se disait bon ben voilà comment je fais pour mes podcasts parce qu'aujourd'hui il faut que j'arrive à gagner. Je lui dis mais pourquoi tu fais pas des e-books que tu vends ne serait-ce que 2,90 parce que tu réunis un certain nombre de contenus qui sont un peu exclusifs et que tu vends à tes auditeurs qui vont peut-être être contents non seulement de te soutenir mais en plus d'avoir un contenu dématérialisé donc qui coûte pas d'argent et qui fait que ça peut te permettre de financer une partie de tes podcasts sans mettre de la pub dedans. Ouais, alors c'est une sorte de quartier général et j'irais même plus loin, c'est finalement le lieu où s'incarne le mieux votre image parce que vous en avez défini vous-même les frontières. Ce qui n'est pas le cas si vous êtes sur un hébergeur ou sur une plateforme. C'est pas vous qui. On n'a pas la main sur le design, oui, ça c'est sûr. Ouais, après, des fois, vaut mieux. Ça dépend si on sait faire des sites web. Il y a une multitude de choses. Enfin, c'est quand même un peu plus étanche. Là, c'est pas le cas. C'est donc une possibilité pour que votre image s'incarne pleinement, et j'allais dire finalement dans toute sa liberté, parce que vous êtes ici chez vous. Donc c'est là où s'incarne tout votre travail. C'est le cœur nucléaire finalement de votre philosophie. C'est pourquoi, personnellement, j'attache beaucoup d'importance à des sites dédiés qui permettent d'aller plus loin et pourquoi pas d'être peut-être le point de départ de nouveaux projets. Ce qui ne sera pas le cas sur des plateformes où ce sera beaucoup plus difficile et où tout le monde est noyé plus ou moins dans la masse, même si je suis de celles et de ceux qui pensent que vous ne pouvez pas aujourd'hui faire abstraction des plateformes, c'est certain. Alors, je vois que Lauriane veut intervenir et Julien, et après on fait vraiment pas intervenir Magali juste après Lauriane et Julien, un petit mot. Oui, je voulais juste compléter, effectivement, c'est très très juste. Si on regarde, moi je me suis penchée un petit peu sur tous les podcasts des boîtes de prod, Binge, Louis Media et autres. On se rend compte aussi qu'on les découvre sur les plateformes streaming, mais quand on y prend goût, les auditeurs vont directement sur leur site internet. Donc la première fois qu'on va découvrir un podcast, on va le découvrir sur pléthore de podcasts en ligne, en streaming. Mais après, quand vraiment on est vraiment très attaché et qu'on a un vrai coup de cœur, on finit par aller directement sur le site internet. Donc je pense qu'il y a eu une certaine importance. Je fais souvent, et je terminerai avec ça, l'analogie avec une maison d'édition. On va dans une librairie pour aller trouver le bouquin, et après, quand on a un vrai coup de cœur avec une maison d'édition parce qu'il y a une ligne éditoriale, en général, on va regarder directement sur le catalogue de la maison d'édition. Ouais. J'ajouterais, Philippe, parce qu'on parlait des e-books et ça entre dans le cadre d'une démarche marketing. Par exemple, on a un exemple concret pour illustrer tes propos. C'est le studio Binge Audio qui a lancé Binge Audio Édition et qui édite désormais sous la forme d'un livre des podcasts à succès sur cette plateforme. Alors je sais que de mémoire, il y avait Le Cœur sur la table qui a été adapté en livre. Il y a aussi Parle comme jamais, je crois, qui a été... Il y en a un nouveau qui vient de sortir, oui. Voilà, donc ça, c'est une vraie démarche marketing. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, j'imagine, moi je ne connais pas les gens de Binge, mais j'imagine que c'est quelque chose qui a dû, être mis dans le pot de la réflexion au début pour savoir... alors certes, il y a peut-être le succès du podcast qui fait naître ce genre d'envie et de pari. Alors pour le coup, là, on n'est plus du tout sur le même support, sur support écrit, mais par exemple, c'est l'illustration de ce que peut représenter le marketing dans une démarche liée au podcast aujourd'hui. Donc le champ des possibles, il est quand même relativement vaste aujourd'hui. Ouais. Julien, avant qu'il parte, puisqu'il doit partir à 45, et après, promis, Magali, je te donne la parole. Merci Philippe. Ouais, je trouve ça super intéressant ce que dit Lauriane par rapport à la maison d'édition, à cette analogie, à ce rapprochement. C'est vraiment, on parle de grosses maisons là quand on est chez Binge et tout, donc on va sur un site internet, il y a tout ce qu'il faut, c'est super cool. Mais moi, je pense aussi pas mal aux indépendants, aux personnes qui font du petit bouquin que tu vas trouver dans la librairie, de ce petit podcast. Eh bien, Instagram, si tu veux, tu as moins d'efforts à faire, tu as le moins de temps à mettre et c'est vraiment facile d'accès. C'est pour ça que ça marche pas mal du tout. Et j'aime bien le côté Linktree aussi. Un Linktree, ça te permet de rajouter des liens très rapidement et de faire un pseudo site internet sans avoir toute cette machine à gérer, alors qu'effectivement c'est hyper intéressant d'aller plus en profondeur, ça construit quelque chose de vraiment beaucoup plus profond et intéressant, mais d'avoir quand on n'a pas le temps, et je le vois vraiment sur les personnes qui sont auto-entrepreneurs, entrepreneurs et qui font leur podcast et qui ont un univers génial à partager, eh bien elles vont au plus simple et je trouve qu'Instagram c'est très bien, et puis on peut aussi mettre des petits extraits audio comme on disait, faire vivre ça, et puis aller un peu plus loin avec le Linktree, donc c'est un bon outil aussi que j'aime utiliser moi. Allez, Linktree pour un outil, un truc, une astuce, des trucs et des astuces avec Magali. Salut Magali, est-ce que tu as un podcast ?
Bah toujours pas. Comme toutes les semaines, j'ai toujours pas de podcast. Et c'est pas en prévision. Donc voilà. Par contre, comme j'en écoute beaucoup, j'ai toujours quelque chose à dire. Comme dit Frédéric, ce qui est obligatoire, indispensable, impératif, c'est d'échanger avec les auditeurs, les auditrices. Là, on parle beaucoup de réseaux sociaux et ben il faut répondre en fait aux gens qui partagent et qui likent et qui commentent en dessous de vos publications. Je vois pas mal de gens qui se contentent juste de mettre un petit like ou de pas répondre du tout. Et ça, c'est très mauvais parce que les gens qui prennent le temps de mettre un petit commentaire, voilà, il faut les remercier. Ça fait partie du marketing des réseaux sociaux que de répondre voilà, à ces personnes qui prennent le temps de le faire. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, je voulais apporter un petit complément à ce que disait Frédéric à propos du web. Alors effectivement, il y a plein de choses à faire. Là, c'est la rédactrice qui parle. La transcription des podcasts, alors c'est très bien parce que ça rend le podcast accessible à tous finalement. Par contre, au niveau de Google et du référencement naturel dont on parlait, c'est assez difficile parce qu'une transcription en fait n'a pas forcément de mots-clés insérés dans les titres. Et donc, ce qui est mieux de faire, c'est de partir de cette transcription et de faire des titres vraiment avec des mots-clés qui vont pouvoir aider au fur et à mesure que vous aurez plusieurs textes comme ça sur le site, aider au référencement naturel et pas seulement poser juste la transcription. Tu veux dire la transcription avec le titre du podcast, faut refaire un titre, il faut écrire un véritable article avec peut-être un chapeau différent et après faire la retranscription avec des outils d'ailleurs qui maintenant sont de plus en plus accessibles. Je ne sais pas si vous avez la chance d'être sur Apple. Moi, je peux vous partager un petit truc d'une application que j'utilise et qui fait de la retranscription dans beaucoup de langues, de votre enregistrement. Donc ça enregistre, ça retranscrit, ça peut faire une photo aussi, ça vous l'envoie sur n'importe quel outil cloud. C'est Voice Record Pro. Vous allez voir, c'est un micro et un casque sur la vignette de cette application que vous pouvez télécharger sur Apple, sur le store, donc sur iPhone et sur tablette. Et honnêtement, j'ai rarement vu une application gratuite aussi efficace en termes de transcription de speech to text que vous pouvez exporter et envoyer sur un Google Drive, une Dropbox et qui non seulement vous met le texte, l'enregistrement en Wave, mais en plus la photo dans un même dossier. Donc vous avez vraiment un outil de reporter et de podcasteur qui est assez génial. Donc voilà un petit truc supplémentaire qu'on vous donne aujourd'hui, c'est cette appli Voice Record Pro avec vous allez voir, il y a une ambiance un peu feutrée, rouge et un micro Shure avec un casque par-dessus. C'est cette application-là. Si vous avez d'autres trucs, il faut quand même, oui, vas-y, Magali. Ajouter, il faut quand même bien retravailler après les titres parce que par exemple les podcasts d'interview, on va voir question-réponse. Il n'y a aucun mot-clé en fait dans les titres, les sous-titres en fait, et Google lui va pas référencer ça. Donc vraiment s'aider de cet outil et puis retransformer un petit peu après l'article. Ouais, alors ça c'est les datas. Je m'entends en écho, je désactive ton micro, Magali. Les datas sont super importants. On l'a vu là pendant la Radio Week qu'on a organisé. On avait des conférences sur le podcast avec une boîte qui s'appelle Voxalize, Voxalyze, et qui fait justement des analyses de métadonnées. Et on se rend compte à quel point c'est important aussi quand vous et ça, c'est vraiment aussi du marketing parce que derrière, c'est la possibilité de vous retrouver facilement, qu'il est important de travailler ces descriptions, de mettre les bons mots-clés dans les podcasts que vous mettez sur votre plateforme d'hébergement et bien entendu de travailler ces mots-clés en amont, comme disait Lauriane, dans l'écriture parce que, comme dans le communiqué de presse, on a fait une room sur le communiqué de presse la semaine dernière, que je vous invite à réécouter bien entendu, où on donne plein de trucs et astuces et notamment d'identifier ces tags directement dans le communiqué de presse aussi parce que, ça permet aux journalistes de faire des copier-coller, mais ça vous permet, vous, de savoir quels sont les mots les plus importants à utiliser pour quand vous faites votre écriture de podcast et derrière, quand le boulot est fait en amont,
quand vous allez publier, ça va vous faire gagner un temps fou, si les vignettes sont prêtes, si votre description est prête, si vos tags sont prêts, si tout ça est prêt, derrière, ça vous permettra de faciliter votre promotion et votre marketing sur les plateformes. Je vous ai mis le lien en pin, là, vous savez, on peut mettre des petits liens sur l'application Clubhouse. Vous avez le lien sur le site dont je vous parlais tout à l'heure. Tools.applemediaservice.com, c'est l'outil de marketing d'Apple Podcast qui va vous faciliter la tâche si vous avez besoin d'utiliser des petits visuels très vite faits sans avoir à les faire. Je ne sais pas si vous connaissiez ce site-là, mais n'hésitez pas à monter dans la room pour nous partager d'autres trucs et astuces, d'autres petits conseils que vous pouvez donner, pour aller au-delà du site web. On pourrait parler bien entendu d'autres éléments, d'avoir déjà une base de données si possible, si vous avez une liste de carnets d'adresses d'emails qui font partie de votre cible. Bien entendu, les recueillir, c'est aussi important. Ça veut dire que d'avoir un site web, ça vous permet d'avoir aussi ces emails qui arrivent chez vous. Alors je sais qu'Ocha propose aussi un outil de newsletter qui est assez apprécié. Je vois que Catherine fait partie de la room aussi et je pense que tu l'utilises, Catherine, pour ton podcast que tu as lancé, que ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est un outil aussi de marketing qui est intégré dans un hébergeur, mais que vous pouvez aussi avoir sur votre propre site web. Il y a aussi la possibilité dans le marketing d'être invité à d'autres émissions. Ça, c'est un truc qui fonctionne pas mal pour pas mal de podcasteurs et qui fait quelque part découvrir aussi votre podcast. Plus vous allez être présent sur d'autres podcasts, plus vous allez faire parler du vôtre, Frédéric. Pour être entendu, il faut d'abord être vu. Ça, c'est un postulat qu'on utilisait beaucoup à la radio dans les années 70 et 80. C'est la raison pour laquelle les radios généralistes, durant cette période, notamment Europe 1 ou RMC, organisaient de très très gros plateaux pendant les périodes estivales. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui avec une numérisation galopante, mais il ne faut pas hésiter à se montrer. Les gens aiment bien mettre un visage sur un nom ou sur une voix. C'est toujours le cas. Nous, c'est ce que l'on constate dans les salons. Donc, il faut écumer les salons, les réunions, les endroits où on parle de podcast. Il ne faut pas avoir peur de sortir. J'ai rarement croisé, il y en a un ou deux quand même. Il y a des contre-exemples, il y a de très sympas contre-exemples. Mais j'ai rarement vu des podcasteurs réussir sans se montrer. Il y a des contre-exemples. Il y a Louis Guillaume, par exemple, qui fait les choses à savoir, qui vit dans une relative solitude et une stratégie de discrétion, on va dire. Ça marche très bien. C'est plusieurs millions de téléchargements par mois. Il y a quelques contre-exemples, mais généralement, il y a aussi le fait aussi d'occuper le devant de la scène, et ça me permet de rebondir sur ce que je disais en préambule de cette room, c'est-à-dire l'image que vous renvoyez impacte également sur le marketing de votre podcast. J'avais tout à l'heure, Philippe, s'il me reste 2 secondes, j'avais donné une phrase de Vinci qui disait de mémoire, si on ne sait pas vers quel port naviguer, aucun vent n'est favorable, quelque chose comme ça. C'est pas la citation originale, il faudrait la retrouver sur Google. Mais enfin, ça veut dire ça en quelque sorte. Et j'en ai trouvé une autre, j'ai trouvé hier soir, c'est une citation de Marc Aurèle qui dit « Avant que tu ne parles, on doit pouvoir lire sur ton visage ce que tu vas dire ». Et je pense que dans la démarche du podcast, c'est un peu la même chose. Moi, j'essaie avec ma femme, ça marche pas. Ah, alors c'est que tu sais pas t'y prendre, je t'expliquerai. Mais je pense très sincèrement que pour le podcast, quand vous avez un lecteur devant vous, logiquement, si c'est un bon podcast, vous devez savoir de quoi il parle tout de suite. Rien qu'en regardant la vignette, le visuel, le titre, le court chapeau en gras. Voilà, vous devez savoir, comme cette phrase de Marc Aurèle, je vous la répète parce qu'elle est assez intéressante. Il a dit quand même beaucoup de conneries, mais pas que. Hein. C'est issu des pensées de Marc Aurèle. C'est un tout petit bouquin que je vous conseille parce qu'en plus, c'est facile à lire. Et puis, il y a plein de bon sens dans ce petit bouquin. Avant que tu ne parles, on doit pouvoir lire sur ton visage ce que tu vas dire.
Voilà. Et je pense que pour le podcast, donc au risque de me répéter, c'est un peu la même démarche. Non, mais je vois bien l'image et c'est tout à fait intéressant. Donc il y a ce côté où on peut bien entendu être invité, mais il y a aussi la capacité à inviter des gens et on voit dans beaucoup de podcasts, on essaye d'avoir des gens connus parce que d'avoir des gens connus, ça aussi permet de bénéficier de leur notoriété et éventuellement de leur cercle, qu'on appelle souvent deuxième ou troisième cercle, ça dépend des outils de marketing qu'on utilise. Il y a aussi la possibilité de faire un concours ou donner des choses dans son podcast et de faire participer et donc de faire parler un peu de son podcast et puis bien entendu tous les réseaux sociaux qu'on peut utiliser et sur lesquels on peut partager ces podcasts avec quand même la difficulté d'être partout. C'est compliqué d'être partout. On en parlait tout à l'heure. Si on doit être sur WhatsApp, sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, c'est pas grave. Sur Twitter, sur Facebook. Mais Facebook, j'ai cru voir passer que Facebook et Instagram allaient s'arrêter en France, enfin en Europe. Mais j'ai cru. Il met un peu la pression. Il met la pression. C'est parce qu'il est très bas au niveau de la bourse, donc il se dit allez, je vais tout arrêter. J'en ai rien à faire. Bon, ça c'est on digresse. Mais il y a aussi un outil dont on n'a pas parlé, Philippe, et qui passe sous les radars systématiquement, c'est le temps, c'est la temporalité. Mais c'est la temporalité d'installation du podcast dans sa durée de vie, parce que chaque produit que vous allez créer a une date de péremption. Alors elle est plus ou moins éloignée. Par exemple, un flash info sur RMC, il est borné 10 minutes après sa diffusion, parce qu'il y a une autre actu qui remplace. Et donc, on n'a pas parlé de cet outil qui s'articule autour de la temporalité du podcast, mais les gens ont du mal à le comprendre. C'est pourquoi il y a quand même beaucoup d'abandon dans le monde du podcast. C'est-à-dire que c'est difficile de tenir une saison. Voilà. Et il faut parfois une saison, 2, 3, 4 pour construire quelque chose. Les fondations, ça se fait pas en claquant des doigts. Et il faut parfois plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années pour créer une communauté, pour créer une image, pour créer tout cet aspect marketing que les gens ressentent, voient, entendent. C'est pas aussi simple que ça. Alors quelquefois il y a des bons alignements de planètes et on le voit. Il y a certains podcasts en quelques semaines, en quelques mois, ils arrivent à trouver leur public, ils arrivent à générer de l'audience. L'opération de monétisation qui est engagée derrière porte ses fruits. Ça arrive. C'est plutôt rare, je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de désillusions. Et moi, cette désillusion, je l'explique aussi dans le fait qu'il y a une patience que l'on avait peut-être dans la décennie précédente, dans une autre société qui était plus raccro avec une société. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens ne sont plus patients, y compris les podcasteurs, et ça fait qu'on a des petites séries comme ça. Regardez, il s'agit de piocher sur les plateformes où vous avez 3, 4, 5 podcasts, pas davantage. Les gens s'arrêtent au bout d'un mois parce que c'est du travail, voilà, tout simplement. Le marketing, c'est joli sur le papier, c'est joli sur Clubhouse, mais derrière, il y a une vraie démarche, quoi. C'est-à-dire que le travail, je ne vais pas vous donner ma définition du travail, mais le travail, c'est de la satisfaction, mais c'est aussi souvent du temps et beaucoup de souffrance. Il ne faut pas l'oublier. Se coucher tard, se lever tôt, etc. On prenait l'exemple tout à l'heure de la boutique qu'on lance dans une petite rue, dans une ville. Je pense que quand on s'engage dans un projet comme ça, bien sûr, il faut être passionné, il faut y mettre le temps, mais surtout, il faut durer. Et la plus grande difficulté, c'est de durer. Et comme quand on a une entreprise, on le dit et on le sait et on s'en rend compte, et pour en avoir créé plusieurs, je peux aussi en être le témoin, c'est qu'on commence à récolter les fruits la 3e année. Et encore, on arrive à l'équilibre la 3e année. Dans les business plans, à part quand on a des startups, je tairai les noms des startups dans le podcast qui sont lancés et qui ont financé à coût de millions d'euros pour après changer de projet et repartir sur autre chose. Là, il y a très peu de gens qui arrivent à faire ce genre de start-up-là, mais à part ça, quand on se lance dans une aventure, il faut imaginer que c'est pour 3 ans minimum. Si vous vous lancez dans quelque chose et que vous dites on verra, j'en fais un et puis on verra, c'est à moins de tomber sur une synchronicité et un timing incroyable et que vous ayez tout de suite du succès et que derrière vous puissiez le financer, parce qu'il y a quand même ce problème de financement et de temps.
ça va être compliqué si vous pensez que vous n'allez pas, que vous allez réussir là tout de suite immédiatement, et que le marketing, ça prend du temps aussi, et la promotion. Oui, donc d'où l'intérêt dès le début de se poser la question, est-ce que je suis capable de tenir 6 mois, une saison entière, combien d'épisodes est-ce que voilà, tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, c'est du temps que vous n'allez pas passer avec vos potes, avec votre famille. Voilà, mais je connais tout ça, donc je préfère vous prévenir. Voilà, mais il faut être engagé, ça c'est sûr. Hein, il faut être dans l'action quotidiennement. Il faut que vous soyez dans la résilience. Surtout, je ne veux pas employer un mot qui a été ressassé depuis 2 ans, mais il faut être tous les jours dans la résilience, et il faut être tous les jours dans l'action. C'est-à-dire qu'il faut devenir soi-même. Il faut la démarche marketing aussi, Philippe. On le dit souvent dans cette room, mais c'est aussi les gens qui vous entourent. Vous avez, moi j'ai dans mon entourage, j'en connais certains. Je vous assure, c'est des éteignoirs à bougies, quoi. Vous leur dites on fait ça, ils vont vous dire voilà, ça marche pas. Ah ouais, non mais ça c'est, alors oui, surtout n'écoutez pas trop les gens autour de vous. Oui, il y en a, et c'est pour ça. Alors vous pouvez ne pas les écouter, mais surtout choisissez bien les gens avec lesquels vous traînez. Moi je vais vous dire, je vais avoir 50 ans. Moi je peux vous assurer d'un truc, c'est que les gens, vous ressemblez toujours aux 2 ou 3 personnes avec lesquelles vous traînez. Je ne vais pas reparler, mais si vous traînez avec une fille qui va de l'avant, qui est dans l'action, qui a des projets, une bosseuse, qui a une mécanique de pensée, une réflexion positive, vous allez être comme elle. Même si au début, c'est un peu l'alpha et l'oméga entre vous. En revanche, si vous traînez avec un casse-ferraille qui, voilà, j'en sais rien, se lève à 14h l'après-midi et passe ses journées à jouer au poker ou à jouer sur une console, bon, il y a très peu de chances que ce que vous récoltiez soit intéressant, quoi. Il faut le dire. Donc on ressemble toujours aux 2 ou 3 personnes avec lesquelles on traîne. Et si vous faites des choix, c'est important quand même de faire des choix. Et si vous traînez avec des gens qui sont engageants le week-end, au boulot, que sais-je encore, bon ben voilà, tout ça, ça fait partie aussi d'une démarche marketing qu'on voit pas forcément, mais qui est quand même qui impacte sur votre morale, qui impacte sur votre façon de voir des choses. Encore une fois, si vous traînez avec des gens engageants, je peux vous assurer que dans les 6-7 prochains mois, vous allez voir, vous allez avoir des projets. Vous allez essayer d'entrer dans une démarche pour tenter un peu de les imiter. Vous voyez, alors peut-être que ça va pas marcher, mais en tous les cas, c'est bon pour votre santé. Et il y avait une autre phrase qui disait aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Quelquefois, ça marche pas, mais rien que Voltaire, je crois qu'il disait ça. Et je crois qu'il faut pas s'en éloigner parce que là aussi, c'est aussi un bon sens. Et finalement, vous voyez, Philippe, marketing, c'est un terme qui est pas beau, hein. Non, c'est pas top. C'est pas top. En plus, c'est un anglicisme. Mais voilà, le marketing, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi une philosophie, une façon de penser, une façon de voir les choses. Comment sera demain, avec quels outils, avec quels produits, avec quels services. C'est ça aussi le marketing. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de business plan, de ligne comptable, de choses comme ça. Moi, je n'ai rien contre ça. Au contraire, c'est des éléments qui sont obligatoire, hein, dans la démarche, quoi. Mais il y a aussi autre chose, quoi, sans pour autant tomber dans une léthargie un peu rêveuse, un peu bohème. Il y a aussi ça qu'il faut pas laisser s'échapper, parce que vous savez, un bon projet, un bon podcast, c'est souvent une rencontre entre 1-2 personnes. C'est comme les projets, hein. Et comme je dis souvent, Philippe, pour conclure, on n'a pas 2 fois la possibilité de faire une bonne première impression. Donc, faut pas rater son tour, quoi. Parce que, donc, en résumé, choisissez les locomotives et évitez les wagons de queue. Ouais, et puis les gens négatifs. Enfin, faut garder des gens positifs autour de vous, et vous verrez que tout ira bien mieux dans votre vie personnelle ou professionnelle. On va terminer la room avec encore un petit truc que je vais vous donner. Mais avant de vous donner ce truc-là, eh bien, on va faire gagner l'année. Un an d'abonnement à Podcastix pour votre podcast, pour celui qui enverra à partir de maintenant le mot mystère qu'on a donné au début de la room par message. Vous avez le petit avion là que vous voyez. Eh bien voilà, la personne qui m'enverra le premier Podcastix par ce petit message gagnera un an d'abonnement à Podcastix. Et donc, avant de terminer, avant de partir aussi sur Vocal, qui est le podcast de 3 minutes qui vous donne un peu d'actualité sur l'industrie du podcast,
Eh bien, je voulais vous donner un dernier truc, c'est que vous avez aussi la possibilité pour votre marketing de prendre des annonces payantes. Et un petit truc, si jamais vous voulez aller dans du Google Ads ou dans des choses de ce genre, c'est que il faut penser que, par exemple, quand vous faites une recherche sur Google, meilleur podcast de volleyball, eh bien, vous allez avoir à peu près 1000 recherches par mois qui vont tourner autour de ça. Alors que si vous faites podcast de volleyball, eh bien vous aurez plus de 4000 recherches. Il y a une étude qui est sortie là-dessus et qui vous permet d'avoir une idée de l'importance des mots que vous mettez aussi dans vos annonces payantes, puisque vous avez la possibilité de vous afficher en premier dans les recherches si vous prenez des Google Ads ou bien sûr d'autres possibilités sur d'autres types de supports. Mais c'est aussi un moyen de faire du marketing. Là, c'est payant, c'est pas organique, donc on peut y voir des avantages et des inconvénients. Ça, c'est à vous de voir, mais je me devais d'en parler. J'invite tous ceux qui nous suivent pas à nous suivre, à cliquer sur nos profils et à faire follow sur nos profils, à cliquer sur le pod.club en haut 100% podcast, la petite maison verte. Si vous ne connaissez pas le pod, notre magazine, eh bien, on vous en offre un qu'on vous envoie par la poste. Vous pouvez aller sur le pod.club, lepod.club.club. C'est un site web et vous pouvez laisser vos coordonnées. On vous enverra le dernier exemplaire du magazine Le Pod, le numéro 7, d'une centaine de pages avec plein de podcasts à découvrir par la poste. Donc, vous passez par le pod.club et bien entendu, on a un beau projet et on va vous inviter tous à y participer à partir de début mars. C'est le lancement d'un magazine qui sortira en kiosque qui s'appelle Podcast Magazine. On va mettre en place du marketing pour le Podcast Magazine qui va vous permettre de participer à cette aventure un peu exceptionnelle. Un premier magazine en kiosque pour l'industrie du podcast. Je viens de découvrir le thème de la room de la semaine prochaine parce que c'est bien de teaser sur les événements qui arrivent. Donc la semaine prochaine, même endroit, même heure, 13h, avec un nouveau thème. Là, Philippe, je suis très chafouin. Voilà, je te le dis, je suis chafouin. Chafouin de chez Chafouin. Je suis chafouin, là, et là, je pense ne pas être consolable dans les jours qui viennent, ni même la semaine prochaine. D'ailleurs, je me tâte pour savoir si je serai là la semaine prochaine pour vous parler. Mais alors là, attention, hein. Accrochez-vous à la rampe, messieurs, dames. Accrochez-vous à la rampe. La semaine prochaine, on va parler du growth hacking. Alors, moi, je vais être humble avec vous. Hein. Je dis tout. De toute façon, moi, maintenant, je dis tout. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais entendu parler de ce machin. Le growth hacking. Voilà. Le growth hacking. Allez. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais le growth hacking, Frédéric, tu fais growth hacking sur Google et tu vas avoir tout de suite la réponse. C'est quelles sont les manières pas très catholiques pour justement aller au-delà de ce marketing et arriver à percer quand on est une start-up ou quand on est un podcast ou quand on est un produit digital. Donc c'est tout ce qui est pas vraiment très réglo mais qui permet de faire parler de soi. Ah oui, d'accord, je vois, c'est un concept qui arrive tout droit des États-Unis. Oui, d'accord, j'ai compris. Vu le nom, ça vient pas de... Ça vient pas de la Corrèze, hein, ni de la Creuse. Hein. Non, mais d'accord, ok. Je vois. C'est le hamburger du podcast. À mon avis, c'est ça, c'est ce genre de truc, tu t'en sers, tu prends 1000 calories. Ok, d'accord. Je vois très bien la philosophie du business pour gagner 2 francs 6 sous. Mais bon, on en parlera. J'aurai certainement un avis. Alors là, par contre, plus qu'acidulé là. Hein. Bon, en tout cas, radioactif, là, on vous accueille avec plaisir et tous ceux qui veulent participer à l'aventure de Podcast Magazine ou du Pod, je vous rappelle qu'on a un collectif, le collectif Pod, et que vous pouvez, si vous avez des qualités rédactionnelles ou des envies de participer à ces aventures du magazine, de notre Pod Mini, le petit magazine qu'on sort de manière assez régulière, on essaye, et de ce nouveau magazine en kiosque qui sortira normalement, déjà on va commencer à communiquer en mars. On a des petits problèmes de pénurie de papier, donc il est possible que ça ne sorte que à la rentrée, mais on est en train de travailler dessus et on va faire participer toute la communauté. Donc vous êtes vraiment tous invités à nous faire un petit coucou, à passer par le site lepod.club, lepod.fr, à nous envoyer des mails à contact@lepod.fr et à nous envoyer vos communiqués si vous lancez des podcasts, parce qu'on est preneurs. Cécile est là tous les jours, rédige des articles sur lepod.fr
pour que vous en découvriez et que vous parliez de l'industrie. Et vous pouvez même faire partie des copodeurs et rédiger vous-même des articles sur le pod.fr si ça vous en chante, etc. Merci Magali, merci Julien. On peut dire ça. Merci à Lauriane qui est repartie en cours, qui a dû nous quitter rapidement. Merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement. Je vois Christophe, Rémi, Jean-Pierre, salut Jean-Pierre, Daé, Laurent, Catherine, Damien qui n'a toujours pas cliqué sur follow de mon profil et qui est toujours en dehors de la room. Mais il n'y a pas de souci. On termine avec Vocal. Restez 3 minutes d'actualité sur le podcast, super intéressant, très bien réalisé par le label Cavalcade. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Vocal. 3 minutes pour tout savoir sur l'actualité du marché du podcast. Nouvelles pratiques culturelles, nouvel outil d'influence, les dernières infos du secteur et un zoom sur un podcast de marque. Vocal, c'est parti. C'est l'une des plus fortes hausses de revenus dans le secteur de la publicité digitale. Le marché de l'audio a bondi de 58% l'an dernier. Le segment représente 48 millions d'euros en 2021 contre 30 millions en 2020. C'est ce que révèle une étude réalisée par le bureau de conseil en stratégie Oliver Wyman et présentée par le syndicat des régies Internet et l'Union des entreprises de conseil et achats médias. Cette étude qualifie le marché de l'audio en forte croissance, combinant une forte demande et une offre riche. Elle identifie des leviers de croissance liés au nombre d'auditeurs en constante augmentation et des axes de développement liés à une offre de plus en plus diversifiée et à l'envie des marques de se tourner vers des formats plus innovants. Bientôt, un observatoire du podcast et de la création audio en France, c'est ce qu'annonce le ministère de la Culture. L'objectif de cet observatoire sera de recueillir des données chiffrées sur le secteur du podcast, objet médiatique, culturel, mais aussi économique. L'Arcom, le nouveau CSA qui co-dirigera cet observatoire avec le ministère, précise que l'une de ses missions sera centrée sur les revenus liés au marché du podcast, notamment dans le secteur de la publicité et de la communication d'entreprise. Des données qui devraient servir à mesurer la nécessité de régulation et de mise en place d'une éventuelle aide à la production. Un premier rapport sera rendu d'ici la fin de cette année. 40% des Américains pensent que Spotify devrait exercer un contrôle éditorial sur ses contenus. C'est le résultat d'un sondage du cabinet Signal Hill Insights, réalisé en plein scandale Joe Rogan. En 2020, la plateforme suédoise a payé 100 millions de dollars pour devenir diffuseur exclusif du podcast The Joe Rogan Experience, podcast le plus écouté dans le monde en 2021 d'après les chiffres de Spotify. Depuis plusieurs semaines, l'animateur Joe Rogan, qui dans chaque épisode discute avec un invité pendant 2 à 3 heures, est mis en cause pour avoir diffusé de fausses informations concernant la vaccination contre le Covid-19, mais aussi pour avoir tenu des propos racistes dans son podcast. En réaction, plusieurs artistes américains comme Neil Young ont supprimé leur chanson de la plateforme. Le président de Spotify, Daniel Ek, a déclaré qu'il condamnait fermement les propos de son podcasteur vedette, mais que le réduire au silence n'est pas la réponse. Il faut dire que son podcast hebdomadaire rassemble 11 millions d'abonnés. La journaliste Ashley Carman décrit dans un article du magazine The Verge pourquoi Joe Rogan est un des piliers de l'économie de la plateforme. Par exemple, selon ses sources, les annonceurs qui souhaitent acheter un espace publicitaire sur le podcast The Joe Rogan Experience doivent également acheter des publicités sur le reste du catalogue Spotify. What does becoming a record breaker require? Zoom sur Bulgari et son podcast Be Maestro. Quelle motivation se cache derrière la volonté de dépasser les limites? C'est la question à laquelle tente de répondre cette série de témoignages en 4 épisodes. La maison de haute joaillerie Bulgari met en avant sa montre Octo Finisso, montre à remontage automatique la plus plate au monde. Le podcast illustre ainsi la volonté de la marque de battre des records en donnant la parole à une jeune chef d'orchestre, à une future astronaute ou à un artiste. Une série audio produite par Engel pour Bulgari. Le podcast répond à un besoin de contenu dans le monde du luxe. Le format audio permet ainsi à la marque de raconter une histoire autour de ses valeurs et de vendre un produit. C'était Vocal, l'actualité du marché du podcast en 3 minutes.
abonnez-vous pour continuer à suivre les dernières informations du secteur. Vocal vous est proposé par le studio Les Cavalcades. Une production Radio House. 68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. billet, Il y a si des vous gens voulez. qui disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai des écouté les gens qui replays, disent non, faut pas mettre de tiret. sérum de Vous êtes qualité. les bienvenus à Bonjour, monter merci, sur hein, stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne le idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio